Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Jada parle encore de sa vie intime avec Will. Zayn Malik et Gigi Hadid au cœur d'une grosse dispute familiale impliquant la mère de Gigi. Drake a menti sur sa transformation physique. Lil Boozy versus Lil Nas X. Young Miami sort son premier single solo. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Le dernier épisode du Red Table Talk a été plus ou moins mal reçu par le public. Jada et Gami recevaient l'actrice Gwyneth Paltrow. Willow Smith a aussi fait une apparition par appel vidéo car elle est actuellement en tournée. Comme toujours, le sujet de l'émission flirtait avec les tabous de notre société. All right, RTT fam, fair warning. We are having a sex talk at the table. Il s'agissait d'avoir une discussion ouverte sur les rapports intimes dans un couple, l'importance d'une vie sexuelle épanouie et la nécessité de parler et de communiquer clairement ses besoins à son partenaire. Aussi sur la difficulté et l'importance de lever le tabou pour la génération à venir. Jada a partagé son expérience personnelle, notamment sur la difficulté à communiquer ses désirs à son mari. It's hard. I know. And the thing that Will and I talk about a lot is the journey. I mean, we started in this at a very young age. That's why the accountability part really hit for me because you expect your partner to know, especially when it comes to sex. Right. It's like, well, if you love me, you should know. If you love me, You should be able to read you my should mind. read my mind. Yeah. You know what I mean? That's a huge pitfall. That's a huge pitfall. Yeah, it is. I don't feel like that at Romanticize. all. I guess, or maybe I've just grown out of it. Like, I can't read your mind. Right, because I've grown out of it too. Tell me what you need, tell me what you want, and on top of it, I have to be accountable to do the same. And do you? I really try. Yeah. It's uncomfortable, Very. but it's deeply healthy. En vrai, si vous êtes familier avec l'émission, vous vous rendez compte que c'est un Red Table Talk, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est pour ça que personnellement, je n'en ai rien pensé de particulier. Mais ensuite, les médias en ont plus ou moins fait une histoire. Il y a eu des gros titres, des articles qui ont repris uniquement l'extrait que je vous ai montré, juste pour dire que Jada et Will ont eu des difficultés dans leur vie sexuelle. Et par exemple, t'as 50 Cent qui a commenté l'info sur Instagram en disant ceci. Pourquoi elle continue de faire ça ? Cela fait apparaître la relation comme étant faible. D'abord l'entanglement et maintenant ça. Allez là, what the fuck ? Voilà, c'est 50 Cent. Il n'est jamais le dernier à commenter les gossips. Mais clairement, c'était pas le seul à penser ainsi. Du coup, Jada a exceptionnellement répondu aux critiques de manière générale en tweetant « Juste parce que j'ai du temps aujourd'hui, arrêtez de fabriquer des gros titres et regardez le Red Table Talk que j'ai fait avec Gwyneth Paltrow vous-même. Will et moi n'avons jamais eu de problème dans la chambre. Merci. » Je comprends que Jada puisse en avoir marre de la façon dont les médias attrapent seulement les extraits qu'ils veulent de son émission pour en faire une histoire. Mais le fait est qu'ensuite, ça détériore petit à petit l'image de marque de sa famille. Du coup, je vous pose la question, est-ce que vous trouvez que Jada devrait arrêter de parler de sa relation avec Will dans son émission ? Parce que maintenant, ça y est, tout le monde est convaincu que Jada tient Will par les couilles et qu'elle a brisé sa vie concrètement. Il y a 5 minutes, Will disait sur JQ que lui aussi, il a passé son temps à aller voir ailleurs, mais apparemment, ça, les gens l'ont très vite oublié. Bref, Will Smith n'a plus totalement cette image d'icône qu'il avait avant. Cette accessibilité et cette vulnérabilité qui sont nécessaires pour l'émission de Jada sont, je trouve, néfastes pour l'image de Will Smith, la grande star hollywoodienne. Quand les caméras viennent chez toi toutes les semaines pour filmer les détails de ta vie intime, livrés en exclusivité par ta femme. Et sans parler des infidélités qui te font passer pour un bouffon. Non mais regardez ce que Future est parti dire sur Instagram. Quelqu'un a dit que Will devrait traîner un peu plus avec Future. J'imagine pour s'endurcir un peu et arrêter d'être le paillasson de sa femme. Et Future a répondu qu'il préférerait traîner avec Jada. Hashtag respectueusement. Ensuite, il en a fait un t-shirt cet enfoiré. J'avoue, c'est assez marrant. Mais c'est pas la question. Vous voyez maintenant où on en est, il n'y a plus de respect en fait. Mais encore une fois, je trouve que les gens aiment trop donner le rôle de la victime à Will Smith pour rien. La vie, c'est des choix aussi. Et s'il voulait tellement garder sa vie privée et préserver son image, déjà, il ne viendrait pas aussi souvent dans l'émission, il n'aurait pas fait toutes ces révélations lui-même dans son interview pour JQ, et puis il n'aurait pas créé de chaîne YouTube pour faire des vlogs avec des youtubeurs de 20 ans, et puis il n'aurait pas sorti Bad Boys 3 non plus, s'il tenait tant à son image. La rappeuse Young Miami, que personne n'appelle comme ça, tout le monde l'appelle par son vrai nom, Karesha. Elle a sorti un single d'anthologie cette semaine, son premier single solo. Oui, parce que son groupe avec JT, ça va pas très fort.
Leur musique ne marche plus vraiment depuis quelque temps, donc elles essayent chacune de partir voir ce qui se passe en solo. Bah pas grand chose, il se passe pas grand chose, mais au moins on rigole bien. Karesha a sorti son titre Rap Freaks, dans lequel en gros elle énumère tous les rappeurs du game qu'elle voudrait ken, à l'exception d'un seul, le pauvre. Bref, donc la chanson a fait pas mal de bruit, aux dernières nouvelles elle était pas loin des 3 millions de vues sur YouTube, en un jour environ. La chanson a clairement buzzé pour plusieurs raisons. Alors déjà le titre est arrivé après le live de Young Miami avec son acolyte Saucy Santana. Chaque fois qu'ils se réunissent eux deux, c'est un bordel pas possible. Ils ont une complicité qui fait que tout le monde se tape des barres avec eux. Il y a je sais pas combien de mèmes ou d'expressions qui ont été tirées dans leur live. D'ailleurs si on appelle Young Miami Karesha, c'est à cause de Saucy Santana. Bref, dans leur live, ils jouaient à des jeux en mode je te donne 2 noms de rappeurs et tu dois dire avec qui tu préfères coucher. Santana posait les questions. Ensuite, la chanson est sortie. A priori, Young Miami avait fait exprès de faire ce live pour promouvoir la chanson. Car on sait qu'elle a prévenu certaines célébrités que la chanson sortait. Et puis elle a eu le temps de faire un partenariat pour le clip. Le niveau de la chanson est donc d'autant plus choquant puisqu'elle a eu le temps de se préparer. Mais bon. Bref, ensuite, ce qui a buzzé, ce sont les punchlines. Comme je vous disais, la chanson est une énumération de tous les rappeurs qu'elle veut serrer, et donc qui a à chaque fois un petit clin d'œil. Exemple pour Megan Thee Stallion, elle dit « Je suis sur le podium, je ne vois pas de Tory sur ma voix, je suis avec les sauvages, je conduis le bateau, je m'assieds sur le visage de Megan, je le chevauche comme un serpent. » Là, bien sûr, elle fait un jeu de mots avec Lanes, le nom de Tory, une référence à Savage, le single de Megan, mais aussi son expression Drive the Boat, qui veut dire boire de l'alcool, et le Stallion, qui est un serpent. On retient donc que Karesha veut se faire brouter par Megan. Elle l'a peut-être déjà fait, qui sait. On se rappelle qu'elles se sont déjà embrassées dans une soirée il y a pas si longtemps. Elle parle aussi de Lil Durk, elle veut prendre l'avion avec Durk, et le ken en Inde. Là, c'est un jeu de mots car la copine de Lil Durk s'appelle India. Elle répète ce qu'elle a dit dans son IG Live. Elle veut faire du baby sur du baby, donc en gros coucher avec Lil Baby et DaBaby en même temps si possible. Baby on Baby, c'est le titre du premier album de DaBaby. Future doit venir trouver cette techa comme s'il était Dora. Une vraie meuf du ghetto, je n'ai rien à voir avec Laurie. Je ne peux même pas m'imaginer Ken avec le petit Kodak. Beaucoup d'hommes veulent sucer ce clito, mais je veux 50 Cent. Kodak, en plus d'être Kodak Black le rappeur, c'est aussi la marque d'appareil photo. Elle fait un jeu de mots car elle dit picture, qui veut dire s'imaginer, mais aussi photo. Many Men est le titre d'une ancienne chanson de 50 Cent. Et là, j'ai de la peine pour Kodak, car c'est le seul rappeur avec qui Young Miami ne veut pas coucher. De toute façon, Karesha est trop foncé, d'après lui, donc ils ne viennent pas faire genre d'être vexés. Vous voyez un peu l'esprit de la chanson. C'est bon enfant, on va dire, dans le style City Girls. Ça a déjà été fait. On pense à Biggie, on pense surtout à Nicki Minaj avec Barbie Dreams, sauf que Barbie Dreams était une vraie chanson. C'est pour ça que DJ Khaled veut toujours pas parler à Nicki. Là, on est plus sur une blague. Mais au moins, personne ne l'a mal pris. Young Miami avait prévenu certaines personnes. Tout internet s'est moqué d'elle parce que la fille ne sait clairement pas rapper. Elle pourrait pas rapper en rythme, même sous la menace. Et puis elle nous sort une chanson de seulement 1 minute 44. Mais il y a 4 personnes qui sont créditées sur l'écriture. Genre on sait qu'elle n'écrit absolument pas ses textes, mais voilà, c'était une autre raison pour la tailler. À sa décharge, Young Miami a expliqué dans un nouveau live que la chanson est si courte car elle a coupé beaucoup de punchlines. Elle avait même une punchline sur Drake qu'elle a finalement coupée. Maintenant, la partie qui a tué tout le monde, c'est la dernière punchline, quand Young Miami parle de Diddy. Et on sait qu'elle est sortie avec Diddy quelque temps. Rien de sérieux, mais apparemment il la couvrait de cadeaux et il lui donnait de l'argent cash, c'est peut-être même toujours le cas. J'ai pris un jet vers une île privée pour une date avec Diddy. J'aime les mauvais garçons, pas les victimes. Diddy, laisse-moi te la mettre en plein visage comme ces cafards et endormir ton cul de riche. Buenas noches. Elle fait référence forcément à Bad Boys, le label de Diddy, et puis elle parle de cafards. Alors ça vient de quand Diddy voulait faire un genre de vidéo de motivation sur son Instagram et il est parti inventer qu'étant plus jeune, il s'est réveillé avec une quinzaine de cafards sur le visage. Et d'après lui, c'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'un jour il serait riche. Personne ne le croit, mais jusqu'à présent il n'en démord pas. Il maintient qu'il y avait 15 cafards sur son visage. Bref, donc comme Karesha ne savait pas comment terminer sa chanson, elle a juste dit « Buenas noches ». Voilà, comme ça c'est réglé, bonne nuit, au revoir, merci. Et en fait ça a rimé avec le mot « roaches » qui désigne les cafards. Et ça, pour Megan Thee Stallion, c'était la goutte d'eau. Normalement, elle ne se moque pas méchamment, car elle et Young Miami sont amies. Et elle a d'ailleurs commenté la réaction de Megan en disant qu'elle aime Megan, c'est sa go. Je précise d'avance parce que j'avoue qu'à des moments, c'est pas très clair.
Oh. Why would she say that? Like. Le clash interminable entre Lil Nas X et Lil Boosie a repris depuis quelques semaines. Je me disais bien, c'était bizarre que Lil Boosie n'ait rien dit après la performance de Lil Nas X au VMAs. Bref, donc maintenant, la question du jour c'est, est-ce que Lil Boosie est vraiment homophobe ou est-ce qu'il a juste un problème personnel avec Lil Nas X? Dans sa dernière interview chez Vlad TV, Boosie est revenu sur son dernier clash avec Lil Nas, c'est-à-dire quand Lil Nas X est tombée enceinte. Boosie avait commenté que le gars ne va jamais s'arrêter. Et Lil Nas lui avait répondu « Désolé monsieur Boosie, voici un lien vers des excuses détaillées ». Et en fait, c'était un lien vers son dernier clip, ou un truc du genre, typique de Lil Nas. D'une certaine manière, dans son interview, on a l'impression que Boosie commence à comprendre le personnage de Lil Nas X, parce qu'il identifie qu'à chaque fois que Boosie le clash, Lil Nas répond par la provocation et en le trollant sur Twitter, alors que lui s'efforce bien sûr humblement de dénoncer la perversion de notre société. So, I mean, you do know he's trolling, right? Yeah, he's trolling. But it's what the world is accepting. You know, they're accepting it because like you taking girls' Instagram for showing their nipples. But you can let a man be pregnant. You can let a man be pregnant, and it's cool. With all these young boys watching, you can let a man be pregnant on social media. Y'all better wake up, bro. Y'all better wake up. I'm woke. I'm alive. You know, it's actually after you talked about his whole pregnancy photo shoot, he actually responded to you and he said, "I apologize, Mr. Boosie. Here's a link to my website." When they sent me that, bro, I was like, this dude is just trolling. Like, I'm so serious. I'm serious as fuck. Like, when I'm talking about this shit, I'm so serious. This dude is trolling, bro. Like, hey, bro, I'm not fucking with Lil Nas X. I'm talking about some real shit. And the world just, bro. I'm still raising mine like I won't raise mine. I'm gonna fight to keep a traditional household. That's just me. Il argumente ces choses. Je sais que malgré les grosses incohérences de ce personnage qui nous parle de valeurs familiales traditionnelles avec les yeux rouges là et sa chemise ouverte en train de fumer son shit, certains d'entre vous lui donnent quand même raison. Mais s'il vous plaît, n'allons pas débattre en commentaire de est-ce que notre société va dans une bonne direction. Concentrez-vous sur la question du jour, s'il vous plaît. Boosie dénoncera aussi dans cette interview à quel point Lil Nas X se fiche de l'exemple qu'il donne à nos enfants. Donc il demande aux gens de réfléchir à 2 fois avant de le soutenir. Lil Nas répond en quelque sorte à tout ça dans un live où, l'air de rien, il mentionne qu'il a une chanson avec Boosie qui va bientôt sortir. So I've been working on this song with Lil Boosie, bro. I had this song with Lil Boosie finna come out. Song with Lil Boosie finna come out. Song with Lil Boosie finna come out. Bien sûr, c'était totalement faux. Et si vous aviez un doute, la réponse de Boosie va vous le faire bouffer votre doute, bien comme il faut. Arrête de me troller, Tarlouse. Lol, tu es une grosse salope qui joue avec un gangster. Tu peux continuer à sucer des tubs et te faire ken par le cul en paix. Tu te hais toi-même. Je me haïrais aussi si j'étais toi. Lol Nas X. Si tu te suicidais, tu ferais une énorme faveur à ce monde. Personne ne veut de toi ici. Voilà. Lil Nas X répond encore une fois par l'humour. Je suis véritablement attristé. Je n'ai jamais été autant mortifié de toute ma vie. Je n'arrive pas à croire que Disney Channel n'a toujours pas diffusé Halloween Town pendant le mois d'octobre. Le père de Lil Nas a réagi en disant: comment peux-tu être un gangsta rappeur qui fait la promotion de la drogue, de la violence par arme à feu, dégrader les femmes et être défoncé dans toutes tes vidéos alors que tu parles de défendre les enfants? Va t'asseoir avec ton cul de vieil homme. Le game t'a dépassé. Nous sommes de vrais banquets ici. Pas comme le gars qui crie ça partout. Là, je pense que c'est une petite pique pour T.I. qui a annoncé les travaux de son projet de logements sociaux dans ce quartier d'Atlanta. Boosie répond au père de Lil Nas X en disant « Ne sois pas en colère contre moi parce que ton fils est ressorti comme ça, lol. Je sais que ça fait mal. » Il y a aussi le frère de Lil Nas qui l'a défendu. « Mon frère est en voie pour devenir milliardaire à 22 ans. Et c'est pour ça que Boosie est vénère, lol. Je serais vénère aussi. Lil 800 000 Boosie doit se détendre, mon ami. » Bon, milliardaire, on n'y est pas encore, mais on a compris l'idée. D'autres célébrités ont donné leur avis, comme Azealia Banks par exemple, elle était contre Boosie, mais il y a eu aussi une personnalité connue qui est transgenre et qui a réagi aux propos de Boosie. Listen, I don't think Boosie is homophobic. I think he just has a problem with Lil Nas. Boosie new movie, My Struggle, has lots of gay folks in there. Croyez-le ou non, mais Boosie s'est déjà défendu d'être homophobe en mentionnant le fait que son manager est gay.
Donc là on est dans la même veine, sauf que Boosie s'offre l'appui d'une figure de la communauté LGBT après le magnifique tweet qu'il a fait pour Lil Nas X. Boosie a même remercié Big Frida. Merci Big Frida. Et ceux qui pensent que je hais les gays sont perdus. Mais je vais vous laisser défendre quelqu'un qui dit « j'emmerde vos enfants ». Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi chaque fois qu'il y a un combat qui se mène ou un argument sur le point d'être validé par une communauté, il faut toujours qu'il y ait un membre de cette communauté qui vienne ouvrir sa bouche pour jouer les philosophes. Je ne comprends pas non plus comment les gens n'arrivent pas à faire la différence entre des insultes, un appel au suicide et le fait d'avoir un avis. Rappelez-moi pourquoi on a tenté de cancel Chrissy Teigen déjà. Et puis finalement, je ne comprends pas pourquoi Boosie ne pourrait pas être les deux, voire même les trois. Énervé contre Lil Nas X, et homophobe, et faussement inquiet pour l'avenir de nos enfants. Une histoire assez dingue maintenant. En l'espace de quelques jours, on a appris que Zayn a peut-être frappé la mère de Gigi Hadid, et d'ailleurs les deux ne sont même plus ensemble, et Gigi a trompé Zayn. What? Reprenons du début. Zayn et Gigi sont en couple on and off depuis 2015. Ils ont finalement eu un enfant ensemble l'année dernière et tout avait plus ou moins l'air de bien se passer. Sauf que cette semaine, la mère de Gigi, Yolanda Hadid, a déclaré que Zayn l'a frappée. Zayn a directement communiqué à TMZ qu'il niait les accusations. Et à peine 2 heures plus tard, il a fait une déclaration sur les réseaux. Comme vous le savez, je suis une personne discrète et je tiens à créer un espace sécurisant et privé dans lequel ma fille puisse grandir. Un endroit où les affaires de famille privées ne sont pas jetées sur le devant de la scène pour que chacun se serve. Dans un effort de vouloir protéger cet espace pour elle, j'ai accepté de ne pas contester les déclarations survenues lors d'une dispute que j'ai eue avec un membre de la famille de ma partenaire, qui est entré chez nous alors que ma partenaire était sortie, il y a plusieurs semaines. C'était et cela devrait toujours être une affaire de famille, mais il semble que pour l'instant, il y a une division, et malgré mon effort de restaurer un environnement familial paisible qui me permettrait de coélever ma fille de la façon dont elle le mérite, cela a fuité dans la presse. J'ai quand même l'espoir de résolution pour tous ceux concernés par les mots difficiles qui ont été échangés. Et plus important, je reste vigilant pour protéger Kai et lui donner l'intimité qu'elle mérite. Par la suite, TMZ a fait une update pour dire que Gigi et Zayn ne sont plus ensemble. Et c'est ainsi depuis un moment. D'après une source, la rupture a eu lieu il y a 1 mois. Donc si on en croit ce qu'a dit Zayn, la dispute avec Yolanda a eu lieu plus ou moins à la même période que la rupture. Le jour suivant, comme il l'avait annoncé, Zayn n'a pas contesté les accusations qui maintenant concernent des faits de harcèlement sur Yolanda et sur Gigi. Le harcèlement, ça peut couvrir beaucoup de choses, et TMZ a balancé les supposés détails de la dispute. C'est assez perturbant. Zayn a été inculpé pour 4 infractions criminelles de harcèlement. Et bien qu'un document officiel dise qu'il a plaidé coupable pour une infraction, en fait les représentants du tribunal disent qu'il a plaidé la non-contestation. Pour info, la non-contestation est une alternative au fait de plaider coupable ou non coupable, mais peut tout à fait résulter en une peine. En gros, tu peux être condamné, mais tu ne seras pas considéré comme coupable. Parfois, c'est plus avantageux. D'après les documents obtenus par TMZ, Zayn était dans sa maison à lui et Gigi, en Pennsylvanie, le 29 septembre, et a eu une dispute nucléaire. Il aurait insulté Yolanda de putain de traînée néerlandaise. Il lui a ordonné de rester loin de sa putain de fille. Pour une raison ou une autre, il a ajouté « le putain de sperme qui est sorti de ma putain de tub ». Et ensuite, il l'aurait poussé sur une commode, lui causant de la confusion mentale et de la douleur physique. Zayn nie tout contact physique. Et pour ce qui est des charges de harcèlement sur Gigi, d'après les documents, il lui a crié « Sangle-toi des putains de couilles et défends ton partenaire contre ta putain de mère dans ma maison ». D'après une source, Gigi était en fait à Paris, mais Zayn lui aurait dit ça au téléphone durant l'incident. Il y avait un agent de sécurité et d'après les documents, Zayn aurait crié « Casse-toi de ma putain de maison, le flic !» Les documents disent que Zayn a ensuite tenté de se battre avec l'agent de sécurité. Maintenant que Zayn a plaidé la non-contestation, il a été condamné à 360 jours de probation. Il doit aussi suivre des cours de gestion de la colère et un programme de violence domestique. La sœur de Gigi, Bella Hadid, a réagi en postant un subli. « Je ne peux rien faire pour toi, à part faire un travail sur moi. Tu ne peux rien faire pour moi, à part faire un travail sur toi. » La sœur de Zayn a aussi réagi avec un subli un peu plus agressif, qui parle du karma en gros. Parce qu'en fait les gens de manière générale ont du mal à croire la version de Yolanda. Déjà, Zayn lui-même a nié avoir frappé Yolanda. Aucun contact physique d'après lui. Mais si vous avez capté, il ne nie pas les insultes.
qui était quand même très violente. Malgré ça, beaucoup le croient innocent, parce qu'on ne fait pas vraiment confiance à Yolanda, et parce qu'on pense même qu'elle et sa famille ont voulu créer une histoire pour récupérer la garde de Kai, la fille de Gigi et Zayn. Là, ce sont de pures spéculations. Mais si c'est ça, ça peut fonctionner, car Zayn a déjà été lâché par son label RCA suite à cette histoire. Maintenant, écoutez bien la justification du label pour le lâcher. Zayn avait des démons depuis longtemps, abus de substances, spécialement de la marijuana et de la cocaïne, et la buzz. En même temps, il souffre d'anxiété et a des difficultés avec la célébrité. Quand tout ça est mixé ensemble, c'est une recette pour un désastre. Il est connu pour perdre son sang-froid constamment et être erratique. Beaucoup de gens ont désespérément essayé de remettre la vie et la carrière de Zayn sur les rails, mais rien n'a fonctionné. Après, je sais pas, peut-être que son label voulait le jeter depuis longtemps et ils ont pris ce prétexte, mais alors pourquoi ils en rajoutent encore en nous parlant de drogue et tout ça ? Il aurait suffi de dire qu'ils ne soutiennent pas la violence domestique. Pourquoi parler de ces problèmes de drogue si c'est pas vrai? Et comme si ça ne suffisait pas, il y a aussi cette rumeur qui tourne sur Twitter. La famille de Gigi veut la garde de l'enfant et Yolanda compte demander un test ADN pour savoir si Zayn est bien le père de Kai. Donc, si on en croit cette info, entre guillemets, Yolanda soupçonne ou est au courant que Gigi a trompé Zayn au point de s'être fait mettre enceinte par quelqu'un d'autre. Si c'est pas un total bordel cette histoire, dites-moi ce que c'est alors. Non, je vous dis, j'ai pas l'impression que c'est aussi simple que Zayn est innocent et Yolanda a tout inventé. Je garde en tête les insultes de compétition qu'il lui aurait sorties. Enfin ça, c'est pas des mots que tu dis calmement normalement. Par contre, je suis pas fermée à l'idée que Yolanda a rajouté de la sauce en plus quand elle dit que Zayn l'a poussé dans la commode. Genre, on connaît les daronnes. Parfois, tu peux lui toucher le bras d'une façon et elle va crier « Oh, l'enfant veut me tuer !» ou que sais-je. Dites ce que vous pensez de tout ça. Maintenant, on va parler de Drake, sa liposuction et son réseau de dragueurs clandestins. Mais d'abord, si vous êtes toujours présent à ce stade de la vidéo, mettez un commentaire en taguant la minute, histoire que les déserteurs se sont exclus. Donc déjà, je pense que c'est une info qui tournait déjà plus ou moins, mais c'est l'interview de Tyson Beckford pour la TV qui a remis le truc au goût du jour. Tyson déclare qu'il désapprouve le fait que certains hommes fassent des liposuctions, et on en vient à citer des noms. Drake n'est pas du tout le seul. Some men are out there getting liposuction. Ain't gonna name no men's, but we know who some of them is. For example, Funkmaster Flex went on Instagram and actually showed that he had liposuction. And he said that the reason why he did it is because Drake and Kanye were doing it and it kind of made him feel okay to do it. I think he mentioned French Montana as well. I'm a 50-year-old man who does work 5 days a week. Some of us are just built different. We're gonna go to the gym and do the work. For me to go lay down on some doctor's table and have him jabbing and sticking and sucking and yo, that, you seen it, right? Yo, that shit is wild. French Montana, je savais pas. En tout cas, si je décide de parler de cette histoire, c'est pas pour critiquer spécialement les gens qui font de la chirurgie. Si on me demandait, je dirais que je suis plus ou moins contre la chirurgie esthétique. Mais personne m'a demandé, donc je dirais seulement que je voudrais qu'on arrive à tous donner la même énergie à des French Montana et à des Drake qu'on donne à des Kardashian. Parce que faire de la chirurgie pour maigrir, c'est une chose, mais faire semblant que tu vas à la salle tout le temps et poster des avant-après de toi avec des messages motivationnels, ça c'est du bon vieux foutage de gueule. Et personne leur dit rien à ces mecs, qui sont juste de gros mythos parfois. Forcément, faire des liposuctions pour maigrir, ça vend pas du rêve en termes de virilité, encore moins pour un rappeur. Bref, apparemment ceci n'est pas la seule pratique douteuse de notre ami Drake. Une TikTokeuse a buzzé avec sa vidéo où elle raconte comment Drake trouve ses meufs. Alors je sais pas du tout si on peut véritablement croire ce qu'elle dit, il n'y a aucune preuve. Mais voilà, la fille prétend que ces informations viennent de quelqu'un de l'équipe de Drake. Je vous laisse avec son histoire et dites en commentaire si vous la croyez. And this information came to me from one of the crew members on Drake's tour. This was the guy who did all the tech stuff. And he told me that Drake has an employee whose job is to go around town looking for super hot girls. He finds the girls and then he interviews them. He picks the one that he thinks is the best. Then he drives her to Drake's place. Drake has sex with her and then he drives her home. So basically, Drake has his own private Tinder. Je pense qu'on est d'accord pour dire que cette semaine, c'était n'importe quoi. Beaucoup de gens ont abusé. Mais qui est allé un cran au-dessus? Vous avez voté. Et les histoires de pousser les gens dans les commodes, là, c'est pas passé. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est réellement passé lors de cette dispute. Mais en attendant, Zayn Malik est le clown de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau LCDLS. Vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.